Mais le Rassemblement national aujourd'hui, est-ce qu'il est frappé de plein fouet par cette affaire? Est-ce que son image, elle est plus ternie, moins ternie? Aujourd'hui, il a une autre image, il a une autre facette, c'est Jordan Bardella. Est-ce que Jordan Bardella, lui, seul, réussit à distinguer le parti, à le faire valoir d'une autre manière? Tout d'abord, vous voyez que Marine Le Pen, elle est combative et qu'elle ne veut pas laisser un lieutenant. C'est de la marque Le Pen, ça a été fabriqué par son père et elle souhaite combattre et elle a un appel à l'été 2026. Elle souhaite se défendre et voir si elle peut réduire cette peine d'inéligibilité parce que elle va quand même devoir payer des amendes 1 million d'euros environ sur les 4 millions qu'elle doit à l'Union européenne et aux contribuables français parce qu'ils contribuent au budget de l'Union européenne. Premièrement. Deuxièmement, Jordan Bardella est jeune et a un CV politique qui est assez faible. Donc, c'est l'image du RN qui le porte. Troisièmement, les électeurs du Rassemblement national, dans son ensemble, dans les différents sondages qui ont été des différents instituts de sondage de droite comme de gauche, ont dit que la plupart des Français étaient pour la condamnation. Parce que ce que je vous ai dit, c'était que le Rassemblement national a été pour l'opération main propre, tête haute, on va dire ça comme ça, et ils étaient pour l'inéligibilité à vie. Donc c'est ça, cette contradiction, et c'est ces campagnes auprès de ces électeurs qui ont fait que les sondages et que la plupart des Français qui ont été interrogés sur la question de est-ce que c'était juste la condamnation? Oui, ils sont condamnés en première instance, ils feront appel. En été 2026, ils vont pouvoir se défendre. Si elle est inéligible, les Français, la deuxième question qu'ils ont posée, c'est... Merci. si elle ne se présente pas, merci. Il n'y a pas de sujet sur le... Il y aura toujours un candidat du Rassemblement national en 2027. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Thiérat, pour toutes ces réponses, pour votre analyse. Je rappelle, Slimane Thiérat, essayiste et président du GIST, en direct avec nous depuis Paris. Merci encore.